Salut tout le monde! Bonjour! Nouvelle capsule cette semaine avec Christine! Yay! Hello, hello! Comment allez-vous? Ouais, Ça va bien, Sandra? Oui, ça va super bien. Donc, on implante des nouvelles choses, des nouvelles habitudes de vie grâce aux conseils qu'on a vus dans les dernières semaines au niveau de l'alimentation, diminuer les sucres, le journaling, écrire son journal, faire ses propres observations sur son corps à soi, regarder nos portions, les diminuer, choisir des plus petites assiettes. Ouais. Mais cette semaine, on se concentre sur quelque chose d'autre qui est plus par rapport au calme, au sommeil, à la détente. Qu'est-ce que tu avais le goût de nous partager là-dessus? Ben, je voulais vous parler un petit peu au niveau du stress et justement de la qualité du sommeil. Parce que ça, c'est important dans le processus de transformation parce que si on est trop fatigué, on est trop stressé, ben là, on travaille à contre-courant, on produit du cortisol dans notre corps, les hormones, c'est une hormone qui nous aide pas vraiment bien à atteindre nos objectifs. Le cortisol, c'est un petit peu l'ennemi de la transformation. Donc, c'est ça, c'est des petits trucs pour essayer de s'enlever un peu de stress, de se détendre et de peut-être adopter des petites routines le soir pour essayer de mieux dormir. Si vous avez de la difficulté à dormir, si vous avez de la difficulté à vous endormir. Fait que des petits trucs que vous pouvez adopter, dont un bon bain de sel d'Epsom avec une petite camomille, une petite musique douce, faire infuser des huiles essentielles de lavande, peut-être même des petits sprays de lavande dans la chambre pour au niveau de l'odorat, ça calme l'esprit de sentir la lavande. Et c'est des petits trucs qui peuvent aider à calmer le mental et calmer le corps pour mieux dormir. Donc, ajouter un petit peu ça dans notre routine. Ben, honnêtement, moi, ça fait partie de ma routine à tous les jours. Okay. Là, de prendre premièrement, moi, je prends au moins 2 à 3 bains par jour pour justement, vu que je m'entraîne vraiment beaucoup dans une journée, pour détendre mes muscles. Fait que ça fait partie de ma routine de toute façon. Mais ceux qui sont pas habitués, je sais qu'il y a des gens qui c'est douche là. Ouais. Mais je trouve qu'un bain, c'est vraiment, ça détend. On peut même rouler les muscles dans le bain. Ça aussi, c'est une belle façon de détendre le corps, de détendre les fascias et tout. Fait que ça aide, si le corps est détendu, se rouler les pieds aussi avant d'aller dormir. Quand tu parles de rouler les pieds, qu'est-ce que tu veux dire? Un genre de rouleau ou une balle de tennis, puis se rouler les pieds avant d'aller dormir. Donc, détendre notre énergie part par les pieds. On est debout à tous les du matin au soir. Donc, c'est tous des petits trucs qui peuvent juste vous aider à mieux vous endormir. Puis, une fois que le mental est calmé, évitez peut-être d'être sur vos tablettes, téléphones, au moins 45 minutes avant d'aller dormir, là, pour éviter le stimuli. C'est difficile, hein? Non, mais tu me parles. C'est tout, ça, c'est quelque chose qui fait pas partie de ma vie, que je vais tenter d'inclure, là, dans le fond, cette routine-là. Quand on a plein de projets, tout ça, on est super actif, c'est plaisant, mais on s'arrête pas pour faire la transition vers le sommeil, là. Fait que, il y a un moment où on reste éveillé, stimulé. Puis le truc vraiment, c'est peu importe que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil, au niveau du stress, de la routine du soir ou la routine du matin. Ce qui est important, c'est de choisir une petite chose à la fois, de bien l'intégrer, mais de maintenir la constance. Oui. Parce que c'est la constance qui va faire la différence. Si vous faites un changement, mais que vous le faites une fois par semaine, il faut adopter la constance pour s'assurer de vraiment avoir des résultats. C'est un peu comme dans tout, dans le fond, c'est comme quand vous apprenez, quand on apprend une langue, quand on apprend un nouveau, à peindre, un nouveau hobby, ben il faut se pratiquer, il faut le faire constamment pour devenir bon. Ben c'est un peu la même chose avec la transformation. Fait qu'il faut vraiment la constance là, vous pourriez le mettre en gros caractère puis l'étamper sur le mur un peu partout. Là, puis c'est vraiment une règle d'or. Ouais. OK. Ouais. Donc, fait que si je dis que j'aimerais adopter de prendre un bain, bon, je vais essayer de prendre un bain, voir ce que ça donne. Ben, faites pas seulement un soir, puis ça fonctionne pas, ça m'aide pas. Ouais.
faut essayer, faut être persistant, peut-être après un mois, si vous me dites que ça fonctionne pas, ben là peut-être que c'est pas quelque chose qui vient vous chercher. Ouais, c'est correct. Mais avant ça, là, un soir, là, c'est pas ça qui va me dire si ça vous aide ou pas, là. Ouais. Il faut vraiment essayer un peu plus longtemps que ça. OK. Ouais. Puis se coucher peut-être pas trop tard, faut s'assurer. C'est sûr que les meilleures heures pour dormir, c'est de s'endormir avant 10 heures. Ça, c'est les meilleures heures pour dormir. Fait qu'il y en a souvent, ils vont dire non, mais moi, j'ai le temps de me lever plus tard le matin. Mais c'est pas le même sommeil. C'est pas le même sommeil la récupération est pas la même. OK. Ouais. Donc, si on peut se coucher avant 10 heures, puis se lever très tôt. Ça, c'est super bon, hein, la puissance de se lever tôt. Mais encore là, si se lever tôt, pour vous, ça vous crée du stress, ben, respectez ça aussi. OK. Parce qu'il y a des gens qui ont jamais été capables de se lever à 5 heures, puis c'est pas tout le monde que ça leur convient de se lever à 5 heures. C'est correct. Faut quand même adopter ce qui nous convient, quand même. OK. Donc, dites-nous dans les commentaires, vous, est-ce que le sommeil fait partie d'un de vos défis? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez le goût? Ça vous parle, ça, peut-être d'ajouter cette routine-là? Moi, absolument, ça me parle. Je vais ajouter les bains, je vais tenter ça parce que je suis effectivement une personne douce, mais on va essayer de se donner une routine nouvelle comme ça. Je vais l'expérimenter. Ouais. Puis probablement l'adopter parce que ça fait partie de mes grands défis de dormir suffisamment, de mettre de côté un petit peu certains projets pour parce que des fois dans le fond on discutait de ça un petit peu plus tôt, c'est que on a l'impression que si on garde plus longtemps, on a le temps de faire les projets, mais dans le fond on perd un peu en efficacité le lendemain là. Exactement, il faut toujours penser ben si je suis bien reposée, ben peut-être demain je serai plus efficace. Donc, c'est beau de continuer le projet jusqu'à minuit, 1h du matin, mais si demain, je me mets en retard sur d'autres trucs parce que je suis trop fatiguée, ben là, on avance à contre-courant, puis ça nous aide pas plus. Mm-hmm. Fait que ça fait vraiment partie de la perte de poids, de bien dormir. Parce qu'un corps fatigué ne va pas puiser dans la perte de poids, non, vraiment pas. Donc, c'est important d'être reposé, c'est important d'être calme. Quand je dis calme, c'est pas d'être zen 24/24, mais un certain calme quand même, surtout pour dormir, au moins. Ouais. OK. Alors, dites-nous ça en commentaire, où est-ce que vous en êtes au niveau du sommeil? Qu'est-ce que vous allez mettre en place dans les astuces que Christine nous a partagées? Merci beaucoup encore une fois, c'est vraiment très apprécié. Pour nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Bye tout le monde! Au revoir! And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until